Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Depuis quelques jours, il est possible de se faire vacciner contre la grippe et en ce début de campagne de vaccination survient l'éternelle question de savoir s'il faut ou non se faire vacciner, si l'injection sera ou non efficace. En juin dernier, une étude mondiale révélait que pour un Français sur trois, les vaccins ne sont pas sûrs. Parmi les 144 pays étudiés, la France est apparue comme étant le pays le plus sceptique vis-à-vis des vaccins. Bonjour Hervé Lelouette, vous êtes professeur de pharmacologie à l'université Paris-Est Créteil et vous dirigez le service de pharmacovigilance de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, président du Conseil des organisations internationales des sciences médicales. Avec tout d'abord la question rituelle, puisqu'on va parler des vaccins, est-ce que vous êtes indépendant? Avez-vous des liens avec les laboratoires pharmaceutiques? Alors, merci de m'avoir invité déjà. Et non, je n'ai absolument aucun lien parce que vu mes anciennes positions, notamment celle d'être président du SIOMS, j'ai été aussi conseiller auprès d'un ministre. J'ai été membre et président de la Société internationale de pharmacovigilance et puis représentant de la Commission européenne au niveau de l'Agence européenne du médicament. Donc vous imaginez que mon CV était extrêmement suivi et que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt. Comment expliquez-vous cette défiance particulière vis-à-vis des vaccins en France? Alors en France, c'est vrai qu'il y a une défiance. Alors bon, il faut arrêter de dire le pays de la vaccination, parce qu'on dit souvent que c'est le pays de la vaccination, mais en fait c'est parti d'Angleterre, hein, la vaccination. Ça faut le savoir aussi, il faut savoir un peu partager. Alors pourquoi? C'est vrai que c'est un peu curieux, parce que finalement, on est incapable d'avoir un débat apaisé sur le vaccin comme sur d'autres médicaments. Le vaccin est un médicament, mais là vous êtes ou pour ou contre. C'est-à-dire qu'on discute peu des antibiotiques, on discute peu des psychotropes, alors que finalement les problèmes posés peuvent être aussi importants. Mais là, soit vous exprimez un doute vis-à-vis d'un vaccin et vous passez pour un rétrograde totalement hors du temps, soit vous êtes pour et donc vous êtes à ce moment-là perçu comme innovant, parce que c'est le mot poubelle actuellement, et globalement, mais vendu à l'industrie pharmaceutique. Donc en fait, il est incapable, en fait, la science a été remplacée par la foi quand on Comment parle de expliquer vaccin. cette situation française, si elle est propre d'ailleurs à notre pays? Est-ce qu'on a affaire à quelque chose de particulier, Hervé Leloup? Non, alors je pense que globalement et malheureusement, c'est quelque chose qui est en train de devenir européen, sachant que dans d'autres pays, on ne leur demande pas tellement leur avis, si vous voulez. Mais pour avoir été membre de l'Agence européenne du médicament, je peux vous dire que les débats sont extrêmement âpres. Et finalement, la France, oui, est en mauvaise position, mais on voit arriver petit à petit l'obligation avec la Pologne, l'Italie et d'autres pays. Des pays nous rejoignent. On est Voilà. passé de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Cette obligation a-t-elle amélioré la couverture vaccinale? Alors, je crois d'abord qu'il faut rendre hommage au travail d'Alain Fischer, du professeur Alain Fischer, qui a fait le rapport sur la demande de Marisol Touraine, et au courage d'Agnès Buzyn, qui a décidé finalement de l'imposer. Maintenant, est-ce suffisant? Oui, effectivement, on sent un mouvement allant vers une meilleure couverture vaccinale, au moins pour les vaccins hexavalents des nouveau-nés. Il est un peu tôt maintenant pour parler des autres vaccins, puisqu'en fait, ils ne sont pas obligatoires dès le début de la vie. Donc le ministère, je crois, doit communiquer fin 2019 sur l'impact qu'a pris cette mesure. Le problème, c'est que c'est vrai que nous faisons quand même malgré tout, partie des pays qui sont coercitifs. On oblige. Si vous prenez la Suède, qui a des taux de couverture bien supérieurs aux nôtres, finalement, il n'y a aucun vaccin obligatoire. Donc c'est un problème comportemental et à mon avis, c'est un problème de pédagogie. Et je pense qu'en fait, si vous voulez, on parle beaucoup du bénéfice, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à défendre le bénéfice de la vaccination, qui n'est pas à remettre en cause, et on parle assez peu du risque. C'est quoi le risque? Alors le risque, en fait, il est celui de tout médicament. C'est-à-dire que globalement, il faut savoir qu'on a quand même une agence européenne du médicament, on a une agence nationale de sécurité du médicament qui surveille. Donc vous imaginez bien que s'il y avait le Est-ce moindre... que ça veut dire qu'il y a des effets secondaires possibles pour un vaccin? Est-ce que c'est ça le Mais, risque? mais, mais c'est un médicament, et comme tout médicament, il y a des effets secondaires. Mais il faut savoir qu'en fait, à chaque fois, le bénéfice dépasse largement le risque-prix. Et il y a une espèce de fantasme sur le vaccin, une espèce de théorie complotiste qui n'est absolument pas scientifiquement explicable. Alors, il y a aussi une question qui est posée par les adjuvants. Et là, Hervé Lelouette, il y a beaucoup de gens qui, a priori, n'ont pas forcément de
souci avec le vaccin en tant que tel. En revanche, ils ont des prévenances par rapport à ce qu'il contient comme adjuvant. Oui, donc vous parlez L'aluminium. de l'aluminium, voilà. Donc c'est un problème que je connais bien parce que c'est dans mon hôpital que ça a été décrit. Globalement, si vous voulez, il y a un fait, alors on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais qui est un fait expérimental où effectivement l'adjuvant aluminium crée une lésion locale. Et ensuite, on a fait un grand écart en attribuant cette lésion comme étant responsable, si vous voulez, d'un certain nombre d'effets et de syndrome de fatigue chronique et de choses comme ça. Mais il n'y a jamais eu d'études cliniques et ça n'est basé sur aucune étude Mais est-ce qu'il est scientifiquement. possible tout simplement de remplacer l'aluminium pour éviter d'avoir Bien cette sûr, non, non, mais suspicion? bien sûr. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été fait. Mais Ça veut dire qu'on globalement, ne pourquoi... trouve plus de vaccins contenant de l'aluminium en France? Ah si, si, on en a. Mais je crois qu'on aurait tort de s'en priver d'ailleurs, parce que c'est un excellent adjuvant. Si vous voulez, parce qu'il y a, en fait, on parle du vaccin, mais il y a des vaccins, si vous voulez. Quand on veut stopper une épidémie, type la grippe, parce que c'est comme ça que vous avez introduit l'émission, il faut aller vite. Et donc, il faut qu'on induise une immunité relativement rapidement. Et là, on a besoin des adjuvants. Et on l'a bien vu quand il y a eu la fameuse grippe mexicaine, comme on dit. Ça veut dire que, par exemple, cette année, est-ce que vous conseilleriez la vaccination contre la grippe, Hervé Lelouette? Ah, mais bien sûr. Mais comme tous les ans. Mais le problème, c'est que la vaccination contre la grippe ne représente pas la problématique du vaccin dans son ensemble. Si vous prenez le tétanos, par exemple, qui est une maladie, contrairement à ce qu'on pense, non contagieuse, le bénéfice, il est totalement égoïste. Là, la grippe, il est vrai qu'on a un taux d'efficacité qui peut être extrêmement différent d'une année sur l'autre. Et donc, à ce titre-là, c'est vrai qu'on a l'impression plus de protéger la population que de se protéger soi-même. Mais bon, c'est comme ça qu'on arrête de faire circuler des virus et que globalement, on sauve des vies. Il faudrait un taux de vaccination de quel ordre contre la grippe? Alors, les recommandations de l'OMS sont de 75% et on est très en deçà en France. Quel ordre? Je crois qu'on est de l'ordre de moins de 50%. Et pour les autres vaccins, quel taux faudrait-il atteindre? Parce qu'en fait, il est assez variable en fonction. Il est très variable et ça dépend effectivement de la maladie que vous voulez couvrir. Je vous dis, entre un médicament, enfin une maladie pardon, comme le tétanos, où finalement le bénéfice est égoïste, vous vous protégez vous-même, donc à la limite 100% est requis. Après, est-ce qu'on veut simplement éradiquer une maladie? Vous savez, il y a un schéma qui a été décrit en 94 par les Américains qui montre qu'en fait, dans une phase vaccinale, il y a toujours à un moment donné l'augmentation de la vaccination, une chute de la maladie, puis subitement une phase un peu critique, alors qui dure un peu longtemps en France, c'est vrai, où il y a un doute, et donc où on inverse les courbes, et puis subitement, il y a une reprise de confiance. Et c'est peut-être cela qui va se produire. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Hervé Lelouet, je rappelle que vous êtes professeur de pharmacologie à l'université Paris-Est Créteil.